Et il va y arriver aussi, hein, il va y arriver aussi un autre film, un film important, La révélation des pyramides, de Patrice Poyard et Jacques Grimaud. Donc, eux, pareil, ils n'en savaient rien de l'Égypte antique. Voilà, c'est ce film-là, La révélation des pyramides. Eux, ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Hein. Ils ne savaient pas. Ils parlent le maître, corrélation. Ils vont reprendre les travaux de Charles Fonkelet. Ils vont reprendre ses travaux à lui et ils vont faire un petit film. Qu'est-ce qu'il fait le maître ici? Qu'est-ce qu'il fait le maître avec la géométrie corrélée, tous ensemble? Quelle est cette relation? D'où vient le maître, etc. Bon, il se pose des questions. Hein, et que pour moi, ça a été un film déclencheur, un film catalyseur, parce que, en fait, c'était déclencheur dans le sens, ça m'a déclenché pour faire un film pour les pyramides, mais pas pour le système métrique et toute la physique qui en découle de rien. Hein. C'est voilà, construire les pyramides, etc., des civilisations antiques, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Des pyramides partout, et je me suis dit, faire un petit film. Hein. Voilà, c'était un appui. Hein. Donc, voilà, bon, eux, pareil, bon, ils ne sont pas trop boycottés, ce film-là, ces deux auteurs-là, ils ne sont pas trop boycottés pour la raison que eux, ils posent, hein, ils ne sont pas trop boycottés, on va dire, voilà, légèrement boycottés ou un peu, je dirais, censurés, pour la simple raison que eux, ils effacent l'Égypte. Hein. Ils disent ce n'est pas les Égyptiens, hein, l'auteur de ça, de cette science, c'est une science déléguée ou léguée par une autre civilisation disparue. Ok. Ah, ils font peut-être des allusions de je ne sais quoi, des aliens ou une civilisation antédiluvienne disparue, etc. Mais les Égyptiens n'ont rien foutu, n'ont rien fait par eux-mêmes. Hein. C'est une légation, c'est une legacy. Parce qu'il y a aussi Graham Hancock, hein. Pareil, un spéculateur, le champion des spéculateurs, le champion. Okay. C'est d'une legacy, ce n'est pas un savoir propre venu des Égyptiens, c'est une legacy. Hein. Ils ont légué ça. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été propulsés hein, par l'Empire. Hein. Ils ont été propulsés à fond. Hein. Des conférences partout. Le film a été diffusé dans toutes les chaînes. Hein. Ce film-là, il a été diffusé sur RMC, partout, partout. Hein. Il a diffusé ce film. Hein. Euh, ils ont été. Hein, maintenant, il fait aussi des conférences. Il fait des conférences partout. Donc, celui-là, il n'est pas trop boycotté. Hein. Il y a juste cette petite partie, maître, géométrie, etc., qui dérange un peu. Hein. Mais voilà, il a eu un succès parce qu'il a effacé les Égyptiens en tant que scientifique originel de l'histoire. Hein. Pour ça, ils ont été propulsés, ils ont été promouvus bel et bien. Et ensuite, comme je vous ai montré, donc tout ça, bon, hein, ok, hein, ils peuvent accepter ça. Et les Égyptiens, ils étaient noirs africains, pas de souci. Première civilisation mère, hein, avant les Sumères ou avant les autres. Bon, ça, on accepte. Il va bien falloir qu'il y ait une civilisation mère. Hein. Bon, c'est vous, les Africains. Pas de souci, on vous la donne. Les Africains ont construit les pyramides, hein, les Noirs. Allez, bon, allez, on vous la donne. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Les Égyptiens d'aujourd'hui, ce sont les Arabes qui sont venus autour des années 500 ou 400, hein, et ils sont venus pour des raisons immigratoires, des raisons économiques, etc. Ils sont venus
Et la conquête, hein, vous avez les documents ici de Wikipédia, il y a la conquête arabo-musulman autour de 400-600. Ils sont installés en Égypte et dans tout le nord de l'Afrique au fil des années et des siècles, et ils sont mélangés avec la population africaine sur place. Bon, ce sont des mouvements migratoires. Voilà, bon, ça, allez, on accepte. Il n'y a pas de souci. L'Égypte antique, elle était noire. Les Égyptiens ont fait les mathématiques et géométrie. Bon, allez, ça aussi, très bien, on vous la donne, il n'y a aucun souci. Bon, il va falloir bien quelqu'un invente la mathématique. Bon, c'est vous les Africains. Ok, super. Bon, et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? Eh bien, quoi d'autre? La plus importante, c'est le système métrique sur un système décimal. Hein. C'est la plus grande découverte. Sur ça, ils ont basé toute leur chimie, ils ont construit toute leur civilisation, hein, et aussi les premières unités physiques des mesures. Hein, parce que sont eux aussi hein, à l'origine de la seconde, de l'unité physique de la seconde. Okay, ils sont eux à l'origine. Hein, et parce qu'ils ont découvert un système pour mesurer le temps. Okay, à l'origine de l'unité de la seconde, c'est eux. Ils sont aussi, eux, à l'origine du premier thermomètre, de l'unité du Celsius, hein, comme je vous ai démontré tout à l'heure. Ils sont aussi, eux, à l'origine de l'unité du kilogramme, la première unité de poids. Hein. Vous avez au musée de Louvre les premières unités de poids. Je ne sais pas, je ne m'avance pas si elles sont graduées sur le mètre ou la coudée royale ou si ce sont des unités arbitraires. Il y a bien des chances que les unités de poids au musée de Louvre, les unités de poids égyptiennes sont graduées sur le mètre. Il y a beaucoup de chances, mais je ne connais pas avec précision le poids. Okay? Et donc voilà ce qu'ils ont fait. Et ils ont diffusé ça, ils ont diffusé cette science-là à travers le monde, hein, à travers le monde, partout dans le monde, hein, partout, en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Europe, en Sumer, hein, c'est eux les fondateurs de Sumer, hein, c'est eux les fondateurs de la civilisation en Inde, en Cambodge, ok, jusqu'au dans les îles Pacifiques, hein, en Amérique du Sud, Amérique centrale. C'est eux les fondateurs des civilisations, ok. Et ça, c'est mathématique, hein, c'est mathématique. Ça, c'est là où Kolmogorov, Poincaré, Blaise Pascal, etc., ils viennent, mais Kolmogorov, il met le tampon, c'est mathématique, c'est prouvé, boum, c'est fini. Et à partir de cela, hein, vous comprenez, hein, parce que j'ai révélé cette histoire, ok, j'ai révélé cette histoire, hein, tout ce système hein, de physique, de mesure, etc., etc., et c'est pour cela que moi, je deviens la première personne la plus surveillée au monde. Hein. Parce qu'avec ça, avec ce que j'ai dévoilé, dans mes travaux et mes films, etc., l'Afrique hein, peut maintenant avoir son histoire. Hein. Les Noirs entiers dans le monde entier, avec ce travail, il suffit juste maintenant de l'écrire dans les livres et les Noirs ont leur histoire. Et indémontable, inébranlable, parce que c'est de la mathématique. Hein, inébranlable. Ça, voilà, c'est mathématique, ça ne bouge plus. Hein, ce n'est pas moi, je pense, ça serait bien. Ah non, c'est mathématique, c'est fini. C'est fini que c'est comme ça, point. Hein. C'est fini que les Égyptiens, les Africains sont allés en Amérique centrale. C'est fini, c'est mathématique. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Ok? C'est mathématique que les Égyptiens ont découvert le mètre. C'est terminé. Voilà. Moi j'attends. Hein, j'attends un mathématicien ou un physicien qu'il vienne.
hein, qui viennent avec nom et prénom et qui me disent non, Fémis, c'est pas vrai parce que ceci. J'attends. Hein, j'attends un symposium là. OK? Et c'est là, hein, qu'avec tous ces documents, ces 3 milliards de Noirs, ils ont maintenant leur histoire. Hein. Il suffit juste de l'écrire maintenant dans les livres d'école, dans les livres universitaires. Voilà, il suffit juste ça. Et que, bien entendu, cette personne, hein, il vit avec 1100 € par mois. Okay? 1100 € par mois pour 3 personnes. Hein. C'est complètement fou, là. Hein. Donc, moi aussi, il y a un boycott en cours. Hein. Il y a un boycott, il y a une censure en cours, il y a un shadow ban algorithmique et mathématique, etc. en cours. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Une censure, mais sans nom. Une censure sans nom. Et c'est là qu'il faut maintenant, il faut se réveiller. Il faut arrêter un moment, il faut arrêter de danser, hein. Il faut arrêter de chanter, hein. Il faut arrêter de manger un petit peu. Ben, on fait une pause là, ok? On fait une pause, on prend maintenant ces documents et on lit, on regarde et on se consulte. Bon, est-ce que c'est vrai tout ça? Ok? Donc voilà, la vidéo suivante, ça va être la vidéo sur la franc-maçonnerie. Parce que, voilà, pareil, là, j'ai eu des commentaires et des trucs et des documents, on m'a dit, c'est comme si, c'est comme ça. Hein. On va mettre les points un petit peu sur le i. Je vais vous présenter l'histoire, hein, une partie, une réflexion sur la franc-maçonnerie. Et vous allez me dire, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Vous allez se mettre à ma place et vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là? OK? I'm not talking. Good afternoon, ma. Good afternoon. Yeah, how much do you pay for rent over here? I'll pay 5,000. 5,000. Yeah. Alright, can you take me on the tour of your place? No problem, sir. Yeah. So this is where you stay. Yes, sir. Oh wow. Where do you have your bath? This is it. So can you take me there? Okay. So this is where you have your bath. Yes. Is this where you cook? This is it. Exactly. So this is what you use as your pillow. Yes, they are my scarf and caps. What do you do for a living? I deal with apps. Apps? All this agbo. I make like 10,000, 8,000, 7,000 monthly. I want to support you right now. Okay, sir. So this is 50,000 naira for you. Thank you, sir. Yeah. You want to? I'm not talking. Don't cry. No crying. Thanks so much. God bless you. Thank you so much. God will take care of you and your family. Il y a une chose vraiment très importante qu'il faut comprendre. Hein. C'est que, là je m'adresse aux Noirs, hein, je m'adresse aux Noirs. C'est que si vous voulez que le Noir sorte de là où il est, hein, l'Afrique et d'autres Noirs dans le monde, pour qu'il y ait du respect, malheureusement, ça devrait se passer différemment. Hein. C'est-à-dire que le respect, il devrait venir tout naturellement comme un sentiment d'empathie, hein, comme un sentiment d'intelligence. Hein. Le respect envers l'autre qui est différent, ça devrait être quelque chose d'intégré, quelque chose de naturel. Hein. Et de ne pas s'imposer, hein, le respect ne devrait pas s'imposer avec la force, avec la violence, avec le complot, avec ci, avec ça ou avec l'argent. Hein. Malheureusement, ça devrait être différent. Hein.
Ça devrait être différent, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, si l'Africain, il cherche le respect à travers le monde, la première chose qu'il doit faire, c'est de se rapproprier de son histoire. Il doit prendre son histoire. Il doit reprendre son histoire. C'est comme ça que le respect, il vient. Quand tu as du respect pour ton histoire, ok, et que tu dis voilà mon histoire, eh ben c'est comme ça que les autres, ils vont te respecter, ils vont te regarder, ils vont t'inviter dans la table et ils vont discuter avec toi. Voilà. Peu importe, on s'en fiche qui c'est qui te l'a donné, un blanc, un noir ou un chinois, ça n'a aucune importance, ça. Ok. Il faut qu'on fasse, il faut que regardez pourquoi celui-là aussi, il faut se poser la question suivante, pourquoi ce noir, ce blanc ou ce asiatique ou peu importe, cette personne-là, il me donne l'histoire. Pourquoi Femi, plus précisément, pourquoi Femi, il fait ce travail, pourquoi il nous rend l'histoire Femi, pourquoi il fait ce travail pour les Noirs, pour l'Afrique. Est-ce qu'il demande de l'argent? Combien il vaut son travail? Eh bien, je peux te dire tout de suite, si c'est pour me donner de l'argent, je vous dis, la somme, elle est astronomique. Vous pouvez prendre l'Everest avec des milliards et des millions, l'Everest en dollars. Un Everest de dollars, ce n'est pas assez. Ok? Si je le fais pour l'argent, ce n'est pas assez. Pour quel intérêt? Est-ce que je le fais pour un prix Nobel, etc.? Pour un prix, je ne sais pas, pour avoir une grande statue de 200 mètres de haut, je m'en fous complètement de ça, je m'en fiche. Moi, le prix des millionnaires, le prix de l'humanité et de la planète et de l'univers, je l'ai eu. Je l'ai eu, ce prix. Le jour, le 28 juin, où l'architecte, le créateur, il me dit, voilà, Femi, le maître, voilà comment tu faut faire le maître, voilà les sciences, comment ça se passe. En 5 minutes, il m'a tout démontré, toute la science, tout. Il m'a tout démontré. En 5 minutes, j'ai tout compris, comment la physique, la chimie, tout le monde fonctionne. Comment l'histoire a été faite, etc., etc. Moi, j'ai eu le prix, j'ai eu le privilège, j'ai eu ce privilège du créateur, de ce grand architecte, de me donner de me faire ce grand honneur. Je l'ai eu, ce prix-là. C'est la plus grande reconnaissance, la plus grande honneur que personne n'ait eu jusqu'à maintenant. Voilà, c'est mathématique. Donc, je n'ai pas besoin de prix. OK? Mais pourquoi je le fais? Est-ce que je demande à l'Afrique? Est-ce que je demande maintenant aux Noirs? Puisque je vous ai donné ça, maintenant, vous rendez toutes vos richesses, vous donnez toutes vos richesses à Femi ou rendez toutes vos richesses aux Blancs. Non, je ne dis pas ça. OK? Qu'est-ce que je demande en face? Je te donne ça, qu'est-ce que tu me donnes en face? Qu'est-ce que tu devrais me donner en face? Qu'est-ce que je te demande? Je te demande rien. Je demande rien. Je te donne ça, ce n'est pas moi, Femi, mais c'est le créateur déjà qui te l'a donné. OK? Et qu'il faut l'apprendre. Les Noirs, pendant des années, des siècles, ils ont boycotté les Noirs. Firmin, ils ont boycotté Diop, Sertima, Delany, Webb, etc., etc. Ils ont tous boycotté leur noir, leur lumière noire, ils les ont boycottés. OK? Maintenant, le créateur, il dit, tiens, bah, je t'envoie un blanc. Après ça, il n'y aura plus rien, mon petit. Après ce blanc, il n'y aura plus rien, c'est fini, là, c'est terminé. Après ce blanc Femi, il ne faut pas rêver, c'est figé. C'est figé. La voix, les deux voix sont figées. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est complètement verrouillé, c'est terminé.
Il n'y aura pas un Chinois, il n'y aura pas un Asiatique, il n'y aura pas un autre noir après Femi. C'est fini, c'est terminé. OK? Et donc, c'est là où il dit, l'architecte, OK, je vous transmets l'histoire avec Femi, je le fais pour le bien de l'humanité, je le fais pour le bien de l'humanité, d'accord? Pour la paix, pour continuer notre chemin, pour reconstruire l'humanité différemment, hein, pour reconstruire l'humanité différemment, et pas pour rien d'autre chose. Hein. Ce n'est pas pour mettre en conflit des Noirs et les Blancs, ok, mais pour le bien de vous tous. J'instruis Femi, je transmets à travers Femi tout ça, d'accord? Voilà, et c'est ainsi qu'on avance. L'autre chemin, voilà, ça se termine, il y a un mur, ça y est, ça se termine, il n'y a pas d'autre voie, ça ne peut pas continuer. L'autre chemin, il est verrouillé aussi. Hein? Il est verrouillé. Il n'y en aura pas d'autre. Point, c'est fini. Donc, il faut choisir. OK? Soit c'est l'histoire, hein? C'est la nouvelle histoire pour l'humanité, hein? C'est là ce que je viens de vous expliquer. Soit c'est une histoire, hein, de l'humanité pour une autre espèce, hein, qui viendra après les humains et vont étudier toutes les versions de l'histoire que l'humain a faites, hein, pour lui-même. Et puis, cette espèce, elle dira, les humains, c'était une espèce pas intelligente, hein, ils ne savaient pas se réconcilier entre eux, et ben voilà, c'est terminé comme ça. Et je rajoute la suivante, je le dis aussi dans une vidéo précédente, l'histoire des Noirs est dévoilée, hein. L'Afrique est rentrée dans l'histoire, les Noirs sont rentrés dans l'histoire, ok, pour moi, pour Femi ou d'autres, ou 10 ou 15, mais l'histoire n'est toujours pas rendue au noir. Qui est-ce qui va valider cette histoire? Je répète encore une deuxième fois, hein, parce que je l'ai dit dans cette vidéo-là, l'histoire, si l'histoire est rendue au noir, elle sera validée par le grand architecte, par le créateur, celui qui est à l'initiative de tout ça, et avec la main de Femi. Boum. Quand je dirais l'histoire est rendue en noir, eh ben l'histoire, elle est rendue en noir. Et tant que je ne l'ai pas dit ça, hein, que l'histoire est rendue en noir, tant que vous n'entendez pas cette phrase-là, eh ben l'histoire ne sera pas rendue en noir. Après, vous pouvez continuer, hein, c'est-à-dire,